Salut les amis, nous chez vous, c'est vous et nous. Bienvenue tout le monde, très content de vous savoir nombreux pour suivre cette édition de Vous et Nous. La 17e édition de la Dakar Fashion Week mérite bien un grand coup de projecteur à la créativité de la mode africaine. C'est dans cette édition. La justice sud-africaine avait légalisé le mardi 18 septembre 2018 la consommation de marijuana à des fins thérapeutiques ou médicales comme certains l'appellent. Qu'en est-il une année après? La réponse dans quelques minutes. Nos segments hebdomadaires seront au rendez-vous. Hashtag Vous et Nous et l'Anglais Express. Nous retrouverons aussi Ekia et ses invités à Paris. On décolle d'abord vers le Sénégal où la 17e édition de la Dakar Fashion Week vient de fermer ses portes. Durant 4 jours, Dakar a été la capitale de la mode africaine, voire internationale. Des designers venus de partout ont pu profiter de cet événement initié il y a quelques années par la créatrice sénégalaise Adama Paris. My Africa, le thème de cette édition est une invitation à tous ces créateurs de montrer le regard qu'ils portent à leur Afrique. C'est un reportage signé Mamadou Diop. Une collection orange et noire, symbole du feu et de la royauté, ornée de peintures sur tissu pour rendre hommage à la femme africaine. Baptisée African Queen, cette collection a été créée par 2 Ivoiriennes, 2 amies d'enfance qui se sont lancées dans la mode il y a 2 ans avec un credo, marqué au fer l'identité africaine. On a eu souvent l'habitude de porter des habits occidentaux. Pourtant, nous aussi, on a des merveilleux talents, on a plein de richesses que les Occidentaux prennent aussi pour faire des produits. Donc on a toutes ces richesses-là, donc pourquoi pas les utiliser nous-mêmes en ajoutant aussi notre touche de modernité. L'originalité et la créativité de la mode africaine suscitent aujourd'hui un intérêt dans le monde entier. Au cours de cette dernière décennie, on a vu apparaître des références au continent dans des collections haute couture sur les podiums les plus prestigieux d'Europe et d'Amérique du Nord. Je pense totalement qu'il y a une réelle évolution au niveau de la mode africaine, que la mode africaine est vue différemment aujourd'hui dans le monde entier et qu'aujourd'hui l'Afrique représente vraiment le cœur de l'industrie de la mode et donc on est en plein boom. Mais au moment du lancement de la toute première Dakar Fashion Week, l'engouement était loin d'être le même. C'est la styliste sénégalaise Adama Paris qui a créé l'événement il y a 17 ans et en un peu moins de 2 décennies, elle a constaté de nombreuses évolutions. Internet a changé la donne pour nous tous. On est capable d'être de Kolda ou de Bujumbura et de vendre une robe à New York avec Instagram, avec les réseaux sociaux, avec les sites internet, le e-commerce qui est très difficile en Afrique, mais c'est capable. Alors qu'avant on était enclavé, on n'avait pas accès à des boutiques, ni de Galeries Lafayette, ni de choses comme ça. Maintenant, chaque créateur potentiellement à sa propre boutique avec juste en postant sur Instagram. De jeunes créateurs africains qui ont donc davantage accès au marché et davantage de visibilité. Voilà, on vient de voir une trentaine de créateurs venant de 14 pays d'Afrique, mais aussi des États-Unis et de France. Ils ont défilé durant 3 jours dans la capitale sénégalaise, attirant les médias, les amoureux de la mode et les acheteurs aussi. Pour en parler, on ne pouvait pas trouver mieux que mon ami Ziggy Faye de Travel with Ziggy, qui est un agent touristique, qui travaille sur la vente destination Sénégal et nous rejoint de Dakar sur Skype. Bonjour Ziggy. Bonjour Roger, comment ça va? Ça va très bien Ziggy, un grand plaisir de vous revoir. C'est partagé. Ziggy, alors vous êtes vous-même amoureux de la mode, comme moi aussi d'ailleurs, on en parlait toujours quand on était ici à Washington. La 17e Dakar Fashion Week a mis, on l'a vu, à l'honneur la mode africaine. Avez-vous une idée pourquoi cette année ils se sont spécialement concentrés sur l'Afrique? En fait, je crois que ça a toujours été pareil parce que je crois que la Dakar Fashion Week, c'est une belle occasion pour réunir en fait tout ce qu'il y a comme créateurs africains, mais à Dakar. Sauf qu'il y a eu plein d'années où il y a eu beaucoup de gens en fait qui venaient de la France, qui venaient des États-Unis, comme on a eu cette année aussi. Mais en fait, sachez juste que la plupart du temps, les designers sont africains. Ils produisent des choses qui se font en Afrique et c'est du handmade en fait, du début à la fin. Tout est fait en Afrique et tout est fait par
par des artisans, tout est fait par des créateurs africains. Et cette édition a été parrainée par Youssou N'Dour, un modèle de réussite à l'international. Le défilé d'ouverture, on a vu, a eu lieu au Pullman Teranga et les deux autres au Radisson Blu, que je connais très bien d'ailleurs. Alors, comme on vient aussi de l'entendre, Ziggy, dans ce reportage, cet événement lancé par la styliste sénégalaise Adama Paris continue à rencontrer de plus en plus de succès. Est-ce qu'on connaît c'est quoi le secret? Parce que tout le monde en parle, même ici à Washington, en France, en Afrique. C'est quoi le secret d'après vous? Ça ne m'étonne pas. Moi, connaissant Adama et en travaillant avec elle, je sais que c'est une femme battante qui en veut et qui se fixe des objectifs et qui se donne en même temps les moyens de les atteindre. Notre premier président sénégalais, Léopold Sédar Senghor, avait l'habitude de dire ouverture et enracinement, c'est-à-dire vous pouvez aller chercher quelque chose ailleurs, mais n'oubliez pas de revenir en fait sur votre terre. N'oubliez pas en fait d'utiliser vos racines, vos roots, parce qu'il n'y a que ça qui vous permet d'aller de l'avant. Et Adama, ça, elle l'a compris. Ouais. Elle a beau être à Paris, elle a beau être partout dans le monde, mais elle finit toujours par revenir. Elle a ses bases ici, ses matières premières, elle les prend ici. Tout est là en fait, et ça elle l'a compris. Elle essaie de mettre en place des stratégies qui fonctionnent. Elle est futée, elle est très maligne, c'est une vraie businesswoman et elle sait comment gérer les choses en fait. Waouh, ça on a bien vu ça. Parmi Ziggy, parmi les créateurs présents des Sénégalais étaient à l'honneur. On l'a vu, la Saint-Louisienne Ramadio était là, qui a offert d'ailleurs au public aussi une collection mélangeant voile mauritanien et de pagne tissée. Sisters of Africa, Tipi Style, Versailles, d'origine sénégalaise, mais qui vit à New York, non loin de chez nous. À New York. Exactement. Et Sofatou aussi. Avez-vous personnellement une ou un créateur préféré? Moi, j'ai eu un coup de cœur. Malheureusement, vous ne l'avez pas cité sur votre liste, mais c'est un jeune homme qui s'appelle Lahad Gueye, qui a aussi présenté sa collection. Dans laquelle on peut voir beaucoup de peinture, beaucoup de travail fait main. Et c'est une collection qu'il a fait spécialement pour un hommage à sa mère qui est décédée malheureusement il y a un mois et quelques. Wow. Et à travers cette collection, on peut voir beaucoup de travail où vraiment il a pu utiliser des compétences générales comme la géométrie dans l'espace, comme la colorimétrie, mais aussi de la peinture. Parce que honnêtement, sa collection, c'est juste des tableaux ambulants en fait. Et c'est quelqu'un qui a vraiment appris la chose parce qu'en fait, il est passé par une école où il a eu la meilleure moyenne que personne n'a jamais obtenue dans cette école-là. La mention très bien. Et il fait de très très belles choses, Abdoulahad. Mais je vais finir avec ma dernière question vite fait, Ziggy. Est-ce que vous savez d'abord que les Congolais, parce que je suis Congolais d'origine, vous savez que les Congolais sont des grands sapeurs en Afrique? Mais oui, ça c'est clair. Alors, ma question c'est de savoir, est-ce que vous savez où est né Adama Paris? Alors, une question qui peut surprendre parce que beaucoup de gens croient qu'Adama Paris, elle est née à Dakar, alors que non. Elle est née à Kinshasa, au Congo. Voilà, bravo. Voilà, ça s'explique. On comprend pourquoi elle est là où elle est à la mode. Elle fait la sape. Bon, ça, je vais te l'accorder. Elle est née au Congo. Si ça peut te faire plaisir. Ziggy Faye, merci infiniment Ziggy pour le temps que vous avez accordé. Merci beaucoup Roger. Merci Ziggy, bonne journée, merci. Voilà, c'était Ziggy qui nous a rejoint de Dakar au Sénégal pour parler de la Fashion Week Dakar 17e édition.